merci. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Que ton Esprit Saint dispose nos cœurs pour recevoir ta parole, afin que nous ayons aussi la force, la capacité de mettre cette parole en pratique, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons ainsi de prier. Amen. Bien-aimés, nous vous disons bonjour, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Le sous-thème que nous développons ce matin par la grâce de Dieu, nous l'avons intitulé « Il est possible de se relever et aller de l'avant ». Il est possible de se relever et aller de l'avant. Dans Job 22, 28, la Bible nous dit ceci: « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Pour bien comprendre, bien-aimés, ce passage, il est aussi important que nous comprenions le contexte général dans lequel cette parole est parvenue aux oreilles de Job. Vous savez, Job était quelqu'un qui aimait Dieu. Et Dieu témoignait même devant le diable que Job était un homme intègre. Mais un jour, Job s'est vu perdre tout ce qu'il avait. Il a perdu ses biens, il a même perdu ses enfants, et lui-même a été frappé par un ulcère, par une maladie dans sa chair, et il était resté couché dans le cendre. Et dans cet état de choses, il a vu sa propre femme venir lui dire: « Pourquoi peux-tu encore rester fidèle à Dieu? Autant mieux maudire Dieu et mourir. Maudis Dieu et meurs. » Et si nous comprenons cette parole venant de la femme de Job, c'est que la femme de Job avait compris que Job ne pouvait plus rien attendre de Dieu. Ça ne servait à rien de rester fidèle à Dieu, vu la situation que Job était en train de traverser. La femme était arrivée au point même de comprendre qu'on ne pouvait rien attendre de Job. Ça ne servait à rien qu'il soit vivant, autant mourir. Peut-être la situation que Job a connue peut se comparer à la situation que tu es en train de connaître. Parce que Job, de manière brève, était dans une crise profonde. Une crise profonde qui avait affecté beaucoup de domaines de sa vie. Parce que les avoirs, la richesse, les moyens de Job étaient anéantis, étaient frappés, étaient touchés. L'affection de Job, dans les domaines d'affection, Job était frappé parce qu'il avait perdu ses enfants. Quelqu'un qui perd ses enfants, il est beaucoup affecté. Et même sa femme n'attendait plus rien de lui. Celle qui pouvait le consoler l'a quand même conduit ou conseillé à chercher la mort. Donc le domaine d'affection de Job était frappé. Mais aussi la santé de Job. La santé de Job était aussi touchée, était frappée. Donc Job était dans une crise profonde. Je ne sais pas ce matin
ou en cette période, quel est le domaine de ta vie qui t'a frappé, qui est anéanti. Dans cet état de choses, Job a entendu la parole de la femme qui le décourageait, mais il y a une autre parole que Job a entendue, la parole selon laquelle à tes résolutions répondra le succès. Autrement dit, il est possible qu'étant abattu, qu'étant dans une situation fâcheuse, que l'on arrive à connaître le succès. Le succès, il faut comprendre par là, tout simplement, le relèvement, la restauration, la réussite, le progrès. Selon que la Bible nous recommande aussi que tes progrès soient évidents devant tous. C'est dans ce contexte-là, bien-aimé, que cette parole est parvenue aux oreilles de Job. Et c'est cette parole aussi, ce matin, que le Seigneur nous a mis, que nous puissions partager avec vous qui nous suivez. Il est aussi possible pour vous de pouvoir vous relever. Ainsi, nous comprenons que le succès ou la réussite, le fait d'aller de l'avant, répond aux résolutions. Pas une seule résolution, plusieurs résolutions. Selon qu'il est dit, à tes résolutions répondra le succès. Il y a des résolutions qu'on peut prendre sur le plan spirituel. Il y a des résolutions qu'il faut prendre même sur le plan relationnel. Il y a des résolutions que l'on peut prendre sur le plan financier, dans tel ou tel autre domaine de notre vie. Ainsi, la combinaison de toutes ces résolutions conduira à la réussite, conduira au succès. Il est important que nous comprenions aussi ce que c'est une résolution. La résolution n'est pas un souhait. Beaucoup ont des souhaits, mais le souhait, ce n'est pas la résolution. La résolution n'est pas aussi une intention. Beaucoup de gens ont des bonnes intentions, mais une bonne intention, ce n'est pas une résolution. Et alors, qu'est-ce que la résolution? En parcourant le dictionnaire, en parcourant les différentes versions de la Bible, nous comprenons que la résolution, c'est une décision ferme. La résolution est une décision ferme. C'est l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement, on décide fermement d'accomplir quelque chose. Alléluia. Acte par lequel, après réflexion. Cela est très important, bien-aimés, parce qu'en parcourant les Écritures, dans Ecclésiaste 7,14, la Bible nous dit « Au jour du malheur, réfléchis ». Il est important, lorsque vous vous retrouvez dans une situation, lorsque vous vivez une situation donnée, que vous sachiez prendre le temps de réfléchir. Et la Bible surenchérit dans Proverbe 16, verset 20, que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alléluia. La réflexion nous conduit à prendre une décision ferme. Et cela, bien-aimés, nous parvient aussi à comprendre que la résolution est une décision concrète que l'on prend en vue d'atteindre un objectif. Oui, bien-aimés, c'est ainsi que le même passage, lorsque nous le lisons dans les autres versions, dans la version parole de vie, il nous est dit
Tout ce que tu décideras de faire réussira et ta route sera bien éclairée. Pour que la route soit bien éclairée, il faut savoir prendre la décision. Dans la version du Semeur, il est dit, aux décisions que tu prendras répondra le succès et sur tous tes chemins brillera la lumière. Gloire à notre Seigneur. Dans des moments difficiles, dans des moments de crise, une des voies qui nous conduit à nous relever, c'est de savoir prendre de décisions, c'est de savoir prendre de résolutions. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle résolution. Il ne s'agit pas de n'importe quelle décision. Voilà pourquoi il est important que nous retenions quelques points importants pour passer à des résolutions qui nous amèneraient au relèvement, qui nous amèneraient au succès, qui nous amèneraient à la réussite. Le premier élément, bien-aimé, est celui de savoir qu'il faut savoir prendre de résolutions avec Dieu. Prendre de résolutions avec Dieu. Dans le psaume 127, au premier verset, la Bible nous dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Autrement dit, si vous prenez des résolutions sans Dieu, vous serez en train de prendre des résolutions en vain. D'où il faut toujours se fonder sur Dieu et marcher avec Dieu. Dans Ésaïe 30, au verset 1er, la Bible déclare, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Lorsque l'on prend de résolutions sans l'Éternel, on se met sous le joug du malheur. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans toutes les décisions que nous sommes censés prendre, des décisions appelées à affecter notre vie, des décisions appelées à affecter les différents domaines de notre vie, nous devons savoir prendre des décisions avec Dieu. Pourquoi donc prendre des résolutions avec Dieu? Parce que le but, c'est d'arriver à réussir. Le but, c'est d'arriver à avoir du succès. La raison de prendre des résolutions avec Dieu est que réellement, la réussite, le succès vient de Dieu. Le succès dans toutes nos entreprises, dans tous les domaines, le succès vient de Dieu. Et cela nous est attesté dans Néhémie 1, verset 11. Voilà ce que la Bible nous fait comprendre. Néhémie 1, verset 11. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Alléluia. Néhémie demandait à Dieu du succès dans ce qu'il devait faire. Dans Néhémie 2, verset 20, la Bible nous dit, « Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux donnera le succès. » C'est Dieu qui donne le succès. Alléluia. Dans Juge 18, verset 5, les fils de Dan, avant d'aller explorer le territoire, ils ont d'abord consulté Dieu. Et la Bible nous dit, ils lui dirent, consulte Dieu
afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Ils avaient besoin d'avoir du succès dans leur voyage. Et par conséquent, ils devaient se référer à Dieu. Ils devaient consulter Dieu. Et dans Proverbe 16, verset 3, la Bible nous dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Bien-aimés, la réussite nous vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui relève. C'est Dieu qui restaure. D'où il est important de pouvoir se référer à Dieu, de pouvoir consulter Dieu. En ce sens que dans Proverbe 14, verset 12, la Bible nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il y a des voies qui peuvent apparaître droites à nos yeux, mais nous ne connaissons pas l'issue. Mais Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qui connaît les commencements et la fin de toutes choses, lorsque nous le consultons, même si la voie paraît droite à nos yeux, Dieu qui connaît la fin, il pourra nous avertir, non, n'emprunte pas cette voie. Par contre, si nous pouvons hésiter de nous engager sur telle voie, mais lorsque nous consultons Dieu, Dieu peut nous dire, poursuivez cette voie et vous aurez du succès. Parce que Dieu connaît l'issue de toute voie. Voyez l'homme comme David. Chaque fois qu'il devait attaquer ses ennemis, il ne manquait pas de consulter Dieu. Dois-je poursuivre mes ennemis? Et Dieu lui disait, poursuis, tu vas atteindre tes ennemis. Il consultait Dieu à plusieurs reprises. Voilà, bien-aimés, d'où il est important, dans les résolutions que nous sommes censés prendre, nous devons nous fonder sur Dieu. Nous devons le prendre avec Dieu. Nous devons consulter Dieu. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Deuxième point, bien-aimé, important que nous devons savoir dans les résolutions que nous devons prendre, c'est de pouvoir nous fonder sur la parole de Dieu. Nous attacher à la parole de Dieu. La Bible nous révèle ceci dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. La réussite, pour nous qui nous attachons à Dieu, pour nous qui avions donné notre vie à Dieu, pour nous qui avions fait de Dieu notre Père, il est important, frères et sœurs, que nous soyons de ceux-là, pour une décision quelconque, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Et nous devons nous attacher à la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Et là où il y a la volonté de Dieu, lorsque nous décidons conformément à la volonté de Dieu, la réussite sera avec nous. Alléluia. La réussite sera avec nous. Et ici, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Autrement dit, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut que tu sois à même, que le langage que tu prends, les décisions que tu prends, soient conformes à la parole de Dieu. Et pour y arriver, on nous dit, médite-le jour et nuit. On ne nous dit pas ici de lire, mais on nous dit de méditer. Quand on parle de la méditation implique la réflexion. Dans la réflexion, nous nous posons des questions. Dans la réflexion, nous nous posons pourquoi. Dans la réflexion, nous cherchons le comment.
dans la réflexion, nous cherchons, bien-aimés, l'orientation de Dieu. Et lorsque nous réfléchissons, nous méditons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. De sorte que les décisions que nous arriverons à prendre seront fondées sur la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque en nous, il y a le dépôt de la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est en nous sera toujours suscitée par le Saint-Esprit pour nous orienter et marcher, agir selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dans Matthieu 12, verset 36, Christ dit, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. » Il nous faut le dépôt de la parole de Dieu en nous. Et lorsque nous avons le dépôt de la parole de Dieu, bien-aimés, nous serons toujours inspirés, conduits par cette parole. Et quand nous la mettons en pratique, nous serons amenés à réussir, nous serons amenés à connaître du succès. Jésus continue en disant, « Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Parce que les paroles viennent de l'abondance du cœur. Et lorsque tu agis conformément à la parole qui est au-dedans de toi, les paroles qui sortiront feront que tu sois justifié. Dieu peut te justifier en fonction des paroles qui sortent de ta bouche. Tout comme tu pourras être condamné en fonction des paroles qui sortent de ta bouche. Mais lorsque tu te fondes sur la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu ne te conduira jamais dans une mauvaise voie. Mais la parole de Dieu, elle est la lumière, la parole de Dieu est la volonté de Dieu qui s'exprime. Et en ces moments-là, nous serons conduits par cette parole et nous atteindrons les objectifs que nous nous assignons avec Dieu. Alléluia. Celui qui marche avec la parole de Dieu, il ne fera pas ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La parole de Dieu vous fera comprendre, le Saint-Esprit vous convaincra que cette décision que vous prenez n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous abandonnerez parce que vous êtes conduit selon la lumière de la parole de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Et pour que le succès réponde, il faut savoir vous fonder sur la parole de Dieu. Je le répète et je le répéterai encore, il n'y a aucun domaine de notre vie qui ne trouve pas de solution dans la parole de Dieu. Aucun domaine de notre vie qui n'a pas de piste de solution dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très important que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu, que nous puissions aimer la parole de Dieu, que nous puissions méditer la parole de Dieu et que nous puissions chercher à mettre la parole de Dieu en pratique. Gloire à notre Seigneur. Troisième point important qui doit amener nos décisions, nos résolutions à connaître le succès, c'est que nos décisions ou nos résolutions doivent être accompagnées par la foi. Une décision ferme, comme nous avons vu, c'est ça la résolution. La fermeté dont il est question fait allusion à la foi. Nous agissons tous en fonction de ce que nous croyons. Une chose est de prendre des résolutions. Beaucoup de gens savent quelles sont les décisions qu'ils peuvent prendre. Ils peuvent même prendre des décisions. Mais frères et sœurs,
Quoi que vous preniez une décision, il peut arriver que vous puissiez vivre des circonstances qui sont de nature à vous décourager. Vous avez pris une résolution, certes, elle est bonne, mais les circonstances au travers desquelles vous passez pourront être de nature à vous décourager, à persévérer dans votre résolution, à persévérer dans votre décision. Et par conséquent, si vous avez la foi vous amènera à surmonter les circonstances difficiles. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Un homme de foi, c'est celui-là qui place sa confiance en Dieu. La fermeté est la preuve de la confiance que nous passons, que nous mettons en Dieu. Et cet homme de foi, c'est lui qui a la foi, malgré le temps, malgré les circonstances, c'est quelqu'un qui place sa confiance en Dieu. Dès lors que sa résolution est fondée sur la parole de Dieu, il place sa confiance en Dieu, la foi lui fera marcher et il ira de l'avant. D'où, bien-aimés, relevez-vous par votre foi. La Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Non pas par la foi des autres, non pas par la foi de ton pasteur, non pas par la foi de ton père, mais par ta propre foi, ta confiance totale en Dieu. C'est celle-là qui te fera vivre. Autrement dit, si le juste n'a pas la foi, il est appelé à mourir. Il est appelé à disparaître. Alléluia. La foi doit accompagner nos décisions. La foi doit accompagner nos résolutions. Parce qu'en prenant la résolution, en prenant une décision, frères et sœurs, les choses ne seront pas toujours faciles. Mais lorsque vous avez la foi, malgré le temps qu'il soit fâcheux, mais la foi vous amène à avoir confiance en Dieu et la foi vous permettra de pouvoir aller de l'avant. Et cela nous amène aussi au quatrième point que nous devons retenir, c'est que quand nous parlons de la foi implique les actes. La foi nous conduit à passer à l'action. Dans la définition de la foi, dans Hébreux 11, verset 1, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La ferme assurance, c'est une attitude au-dedans de vous, au niveau de votre perception des choses, au niveau de vos sentiments, vous êtes resté ferme. Mais ce n'est qu'un aspect, une partie. Mais le deuxième aspect, pour que la foi soit complète, la Bible nous dit, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration nous conduit aux actes. La démonstration nous amène dans la dimension de passer aux actes. Sans les actions, sans les actes, il n'y a pas la foi. Quand nous parcourons la parole de Dieu, la Bible nous fait voir certains héros de la foi, parmi lesquels il y a Noé, parmi lesquels il y a Abraham. La Bible nous dit, dans Hébreux 11, verset 7, que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille.
Alléluia. Par sa foi, il était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il n'y avait pas la pluie. Mais parce qu'il avait foi dans ce que Dieu avait dit, il avait foi que ce que Dieu a dit aura son accomplissement. Noé n'a pas attendu que la pluie soit là pour qu'il se mette à bâtir l'arche. Mais il n'y avait pas encore de nuages. Il n'y avait pas encore la pluie. Noé, la Bible nous dit qu'il s'est mis à construire l'arche. Et quand il construisait, quand il bâtissait, les gens se moquaient de lui. Alléluia. Les gens se moquaient de lui. Mais parce qu'il avait la foi qu'il y aura une forte pluie qui va exterminer le monde, sa foi l'a amené à construire l'arche. Alléluia. Parlant d'Abraham, la Bible nous fait voir au verset 8, toujours dans Hébreux 11, que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi d'Abraham ne s'était pas limitée seulement à écouter ce que Dieu avait dit. Pars de ton pays, va vers une terre lointaine que j'ai décidé de te donner. Il ne s'est pas limité à dire j'ai la foi, j'aurai une terre, j'ai la foi dans ce que Dieu a dit. La Bible nous dit qu'Abraham partit. Il est parti où? Sans savoir où il allait. Alléluia. Sans savoir où il allait. Mais la foi l'a amené à poser un premier pas, un deuxième pas. Il a pris une direction. Il est passé aux actes. Il n'y a pas de foi si nous ne passons pas aux actes. Beaucoup de bien-aimés ont déjà pris des résolutions. Mes frères et sœurs, si vous prenez des résolutions et que vous ne passez pas aux actes, vos résolutions ne seront que des paroles vaines, des paroles en l'air. La résolution, la décision qui nous conduit à la réussite, qui nous conduit au succès, est celle qui s'accompagne avec les actes, avec des actions. Tout bien-aimé, ceci m'amène aussi à relever 2 points relatifs aux ennemis de résolution. Nous savons prendre des décisions. Nous savons prendre des résolutions. Mais il y a 2 ennemis qui combattent les décisions. Il y a 2 ennemis qui combattent les résolutions. Il y en a autant, mais ce matin, j'en prends 2. Lorsque nous prenons une résolution, nous prenons une décision, comme nous l'avions dit, cette décision doit s'exécuter. Nous devons savoir passer aux actes. Mais l'une des choses qui nous empêche d'agir selon les décisions que nous avons prises, selon les résolutions que nous avons prises, l'une des choses qui nous empêche, c'est la paresse. La paresse. La plupart des gens, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils n'arrivent pas à le faire à cause de quoi? À cause de la paresse. Mais que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci dans Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia.
fervent d'esprit. Cela signifie qu'il manifeste son enthousiasme, une énergie intense. Beaucoup de gens, quand on parle de la paresse, ils ont l'impression de voir, pour détecter la paresse dans une personne, peut-être ils veulent voir en lui une certaine mollesse dans sa façon de marcher ou dans sa façon de parler. Non, bien-aimé, la paresse d'abord, c'est au niveau de votre état d'esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit: ayez du zèle et non de la paresse, mais soyez fervents d'esprit. Il faut qu'il y ait de la il faut que votre esprit soit enthousiasmé. Sans cela, bien-aimé, vous n'arriverez pas à faire quelque chose d'important qui vous amène réellement au succès. Ainsi, les quelques signes de la paresse que nous ne devons pas confondre avec la mollesse dans notre façon de marcher ou de parler. Les quelques signes de la paresse, c'est de remettre à plus tard ce que l'on peut faire maintenant. La plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas à exécuter, à faire ce que nous sommes censés faire. C'est parce que nous remettons à demain ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. L'attitude de remettre toujours à demain ce que vous êtes censé de faire aujourd'hui, c'est un des signes de la paresse. Voilà pourquoi il y a beaucoup de décisions, de bonnes résolutions qui ont été prises et qui n'ont jamais produit des résultats escomptés, parce qu'au moment où il fallait agir, on n'a pas agi, mais on a reporté. On a remis à demain. Et c'est ce qui caractérise beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu. À force de remettre à demain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui, bien-aimés, est un des signes de la paresse. Et par conséquent, cela ne pourra pas nous amener à porter de fruits. C'est que nous devons savoir que le passé est déjà passé. Le futur ne nous appartient pas. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Mais notre temps que Dieu nous donne, que nous devons exploiter à fond, c'est aujourd'hui. Quand le Seigneur nous fait grâce de prendre part à une journée comme celle-ci, il y a des choses que nous sommes censés faire aujourd'hui et non pas demain. Mais lorsque nous reportons, nous ramenons à demain, la Bible déclare: tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer sur ton chemin. Demain n'est pas nécessairement à nous, mais ce qui nous est donné, l'opportunité qui nous est donnée, c'est aujourd'hui. Celui qui est envahi par la paresse, il pense que c'est demain qu'il pourra faire, et aujourd'hui il ne fait rien. Et par conséquent, il n'y a rien qui peut être produit. Deuxième signe de la paresse, c'est aimer et rechercher la facilité sans le moindre effort, sans le travail. Aimer, rechercher la facilité sans le moindre effort, sans le travail. Beaucoup de gens, et même beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à obtenir des résultats escomptés, c'est parce qu'ils s'attendent toujours à la facilité. Bien-aimés, ça c'est un caractère de paresseux. La facilité
n'a jamais été une bonne chose. Rechercher la facilité n'a toujours pas été une bonne chose. Le paresseux recherche la facilité. Mais celui qui ne se met pas au travail, il ne peut pas produire. Par contre, la Bible nous fait comprendre dans Proverbe 14, verset 23, que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il faut le travail. Et quand on parle du travail, il y a un effort qu'il faut fournir. Il y a un effort qu'il faut fournir. Ne recherchez pas la facilité dans votre vie. Si vous voulez vous relever, si vous voulez sortir d'une crise, si vous voulez sortir des moments difficiles que vous traversez, bien-aimés, ne recherchez pas la facilité. La recherche de la facilité est un des signes de la paresse. Mais tout travail procure l'abondance. Que Dieu vous bénisse. Deuxième point que nous considérons comme ennemi aux résolutions que nous prenons, qui nous empêcherait de voir le succès, la réussite nous accompagner, c'est la peur. La peur, la peur, la peur. La Bible nous dit dans Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Lorsque vous avez la peur, je ne sais pas quel genre de résolution que vous avez prise, mais si vous êtes animé par la peur, vous êtes envahi par la peur, il vous sera difficile de mettre en pratique la décision que vous avez prise. Et par conséquent, la réussite ne vous accompagnera pas. Peut-être que vous vous regardez, et quand vous vous comparez à la grandeur de la résolution que vous avez prise, vous vous dites, mais comment puis-je y arriver? Frère, je t'ai dit au début, quand tu prends la résolution, il faut savoir prendre la résolution avec Dieu. Quand tu prends la résolution avec Dieu, tu mets Dieu en action avec toi dans ce que tu prends comme décision. Et par conséquent, ce ne sont plus tes propres efforts, mais c'est ta foi sur le Seigneur. Et quand tu te lèves pour agir, tu agis avec Dieu. Voilà pourquoi il faut savoir bannir la peur. Ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, avant qu'ils ne se lèvent et qu'ils n'aillent devant, qu'ils n'aillent de l'avant, Dieu ne cessait de leur rappeler, Dieu ne cessait de leur donner l'ordre selon lequel il ne faut pas avoir peur. Ne crains pas. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, bien-aimés, et suivant les recherches, il apparaît dans la Bible plus ou moins 366 fois les expressions relatives à ne pas avoir peur. N'aie pas peur, ne crains pas. Ça réapparaît dans la Bible plus ou moins 368 fois. Plus ou moins. Autrement dit, lorsque nous allions au nombre de jours par année, soit il y a au moins chaque jour une parole de Dieu qui nous recommande de ne pas avoir peur chaque jour, parce que l'année a 365 jours. Donc il y a toujours une parole de Dieu correspondante et qui nous fait comprendre jour après jour que nous ne devons pas avoir peur. Celui qui a peur, celui qui craint, il ne se lèvera pas pour agir.
il ne se lèvera pas pour mettre en exécution les décisions qu'il aura prises. Mon frère, ma sœur, à tes résolutions répondra le succès. Je ne sais pas dans quel domaine tu es censé te relever. Je ne sais pas dans quel aspect de ta vie tu es censé prendre une décision. Prends une décision en te fondant sur Dieu. Consulte le Seigneur. Et nous consultons le Seigneur par la voie de la prière. Nous consultons le Seigneur par la méditation de sa parole. Nous consultons le Seigneur en recherchant sa volonté. Et notre Dieu, ce n'est pas un homme qui a des oreilles pour ne pas entendre. Non, Dieu qui a créé les oreilles, Dieu lui-même sait entendre et notre Dieu parle. Notre Dieu révèle. Notre Dieu exauce. Notre Dieu nous exprime sa volonté et il nous fait voir le chemin que nous devons prendre. Voilà, bien-aimés, la parole de ce matin et je vous invite, là où vous êtes, que vous puissiez méditer, revenir en vous-même, retenez la parole qui vient ce matin. Il est possible que vous puissiez vous relever dans votre situation. Et une des voies qui peut vous amener à vous relever, c'est de savoir prendre des résolutions, de décisions, après avoir mûri, médité en comptant sur le Seigneur, et le succès de l'Éternel vous accompagnera. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable en toutes choses.